Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va ouvrir une nouvelle boîte donc Pokébox Teen Box. Donc la dernière fois on a ouvert la Léviator, donc que vous pouvez voir qui est vide. Et ce coup-ci on va s'ouvrir la Mewtwo fournie par Marek. Et avant qu'on commence donc surtout avant que je vous montre ce que je vais vous montrer, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente Pokémon donc où j'ouvre cette fameuse Teen vu que ça vaut le coup de la regarder je pense clairement. Et donc pour vous faire un petit récapitulatif puisque j'ai pas pu le faire dans la vidéo d'avant. Donc ça c'était la carte promotionnelle de la boîte tout simplement. La version classique donc qu'on peut piocher dans les boosters normaux qui m'a aussi été gracieusement offerte par Marek. Et en fait on a aussi celle-ci, donc qui est la version secrète. Donc il ne me manque plus que la full art pour avoir toutes les versions de cette carte. Voilà. Et on va pouvoir commencer tout de suite l'ouverture. Alors, bien sûr il est récalcitrant, sinon ce ne serait pas drôle. Poubelle. Hop, j'ai bien perdu le temps. Et on va donc retirer la carte du bon gros bruit. Donc la carte de Mewtwo, alors je crois que ça c'est une des cartes qui était basée sur Impulsion Turbo. Et donc il me semble que parmi les deux Mewtwo qu'il y avait dans Impulsion Turbo, c'était la version jouable, celle-ci. Donc l'artwork est plutôt sympa, on dirait qu'il est en train de créer une balle ombre en français je crois, c'est Shadow Ball en anglais, mais voilà. Et donc ce sera slivé à la fin. Et alors est-ce que ce coup-ci on a le droit aussi à 4 rupture turbo avec 4 artworks différents, on va voir ça tout de suite. Hop, on va faire ça comme ça, on va retirer la boîte. Et donc, oui, à nouveau, on va avoir le droit aux 4 artworks. Ce serait cool qu'on tire une break, on n'a pas pioché de break encore. Et donc on va les laisser dans cet ordre-là. Ouais, on laissera le Léviator en avant-dernier ce coup-ci. Et donc on commence avec l'Amphinobi Turbo, ou Break comme vous préférez, moi je préfère dire Break vu que je mate pas mal de vidéos en anglais. Là, on va se concentrer, donc 1, 2, 3, 1, 2. Donc pas de carte abîmée ce coup-ci. Hop. Et Coraillon, je vais faire un focus plutôt parce que là, Grenousse, qu'on a vu pas mal de fois. Gravure qu'on a vu pas mal de fois aussi. Electek, ça ressemble souvent. Ah bah oui, dis donc, ça ressemble vraiment beaucoup au paquet d'avant. Meganium qui est une nouvelle carte par contre. Macronium. Oui, Macronium, excuse-moi, en effet. Je t'avouerai que comme je l'aime pas particulièrement. Mais par contre, la carte est vachement jolie. C'est le moins pire des 3, je dirais. C'est le moins pire des 3. Oui, en effet. Potion Max. Ah, et les câbles, je crois qu'on l'avait pioché avec toi, il me semble. Dans le booster. Ouais, dans le booster. Ah bah ça, c'est une reverse que j'avais déjà pioché. En effet. Et la rare, ce sera un... Oh, elle est magnifique, Exagide en holo. Qui est un Pokémon que tu apprécies particulièrement. Oui, je le joue absolument. Je l'avais joué dans XY. Pour la petite anecdote, j'avais capturé un Monorpal et je l'avais mis dans ma boîte. Et en fait, quand on avait regardé un petit peu, quand j'avais regardé un petit peu dans mes boîtes et j'avais vu les natures qui se jouaient, j'avais été tombé tout de suite sur la bonne nature sans avoir cherché à quoi que ce soit. Et bon, c'est un Pokémon qui est joué par beaucoup de gens en règle générale, le Exagide. Donc première pioche plutôt cool, hein, franchement, je suis pas mécontent. Et donc on va continuer avec Mega Sidaiox, qui a un design plutôt sympa. Sa full art est pas mal, si mes souvenirs sont bons. Hop. Des boosters qui s'ouvrent bien comme il faut. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Tu m'avais fait une remarque sur celui-ci, il me semble, qui était assez moche. C'est un sac poubelle, quoi. Brocellum, je ne me souvenais même pas de son nom en français, pour être franc. Je crois qu'il s'appelle Phantom en anglais. Il est super mignon, le petit Stigri. En règle générale, j'aime beaucoup ce Pokémon. J'aime pas spécialement. Il est un peu flippant, mais voilà, dans Méga Donjon Mystère, il est absolument adorable. Hop, Quafarel qu'on a déjà pioché en foil ou en reverse. Oui. Ceinture Fury Combative, on l'a déjà vu. Oh, Misdibule, qui n'a toujours pas eu de... Ah si, il a déjà dû avoir un méga, je crois, oui. Oui, son méga existe. Non, oui, mais sont en carte. Je sais pas s'il est sorti en Europe ou aux États-Unis, mais au Japon, je sais qu'il est sorti.
Une énergie spéciale. Donc il y a l'énergie spécifique à cette collection pour le coup, vu que c'est sur le thème de l'eau, vu que c'est Mega Leviator. Ah, bah c'est cool. Je crois que je l'avais déjà pioché aussi, il me semble, en Ouais, tu l'as reverse. déjà pioché en effet. En reverse, bah c'est toujours cool. Moi j'adore Mellow Creek, donc. Et encore une flirt. Une flirt de dresseur en plus, donc c'est plutôt cool. J'en avais jamais pioché. Donc c'est Carolina qui est donc le dresseur de Pokémon de type vol de la 5ème génération. C'était, pardon, le champion de type vol de la 5ème génération, qui apparaissait dans le village avec l'aéroport. Je me souviens plus du tout du nom du village, mais c'est cool. En plus, elle est plutôt jolie. Elle est assez sobre au niveau du design entourant le dresseur, mais elle est quand même assez jolie. Bah, c'est du vol quoi, c'est. Ouais, c'est Des marques de vent. ouais, du vent, en effet. Donc pour le moment, c'est plutôt la panacée. Hein. Donc là, c'est grillé, tu ouvriras plus de rares dans les deux Ah boosters qui bah restent. j'espère pas, hein. Mais tu sais que j'ai une chance insolente avec les Pokébox en règle générale. Hein. Et puis en plus là c'est toi qui l'as récupéré donc ça fait double. Donc on va ouvrir celui-ci en On a espérant cumulé que... nos chances. Ah, je mettrais bien Léviator en dernier personnellement. Tu mettrais Léviathan en dernier. Ah ouais. On tente d'abord le Luxray. Bah Si écoute, ça doit pas changer grand chose, mais. ah non, on verra. Ça se trouve tu vas encore nous porter chance. Hop. Faut que je retélécharge le logiciel, j'ai encore des soucis avec le logiciel. De quel logiciel tu parles? Du logiciel Pokémon Trading Card Game Online en fait, Oh. qui est gratuit en fait, et les codes qui sont là, pour ceux qui ne connaissent pas, les codes qui sont là vous permettent d'avoir un booster complet de 10 cartes en fait, à chaque fois que vous en rentrez un. Mais le truc c'est que il fait un loop en fait, il veut pas démarrer mon logiciel. Chaque fois qu'il y a une mise à jour comme ça, Germignon avec un portail ouvert, C'est vers un portail, Fennec. C'est pas un portail de ou pas, donc on sait pas trop en fait. D'accord. Plus qu'on verrait l'anneau si c'était un portail de ou pas. Donc le coquillage dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, Ok, sympathique. qui est vachement joli, ouais. Granipio, j'adore la ligne évolutive de Granipio. Triton que j'aime beaucoup moins. En plus là il est particulièrement dégueulasse. Hein. Cocotine qu'on a déjà tiré qui est toujours aussi joli. Cryptero, tu vois encore un de ces portails. Avec un portail en effet. Potion Max. Ratata qu'on avait déjà T'as pioché. déjà eu, ouais. Mais c'est une blague. Tu vois, on aurait peut-être dû garder le Léviator en dernier. Bah écoute, on va pas se plaindre, j'ai envie de dire. Ah oui, non, c'est... Après, très franchement, je me plains parce que j'aurais bien aimé avoir la foulard pour le coup, mais je suis content parce que Sidario, c'est un Pokémon que j'aime bien en plus. Elle est donc, vachement dark sur cette version. Oui, c'est vrai qu'elle est assez sombre. Quand je l'avais vue en vidéo, même d'ailleurs, je trouve qu'elle est plus sombre là que sur la caméra. Tu regardes sur la caméra, elle apparaît plus claire en fait. Ah, c'est vrai, ouais. Par contre, c'est cool forcément avec la pince. Et en gros, la full art, la Mega Cyrax classique, tu vois sa pince qui brise le nom de l'attaque en Jap en fait. Ah oui, carrément, ouais. C'est trop cool. Enfin, elle est vraiment belle, elle est vraiment très jolie. C'est pas la ex que je voulais tirer parce que moi j'avais vraiment envie de tirer OO, qui est magnifique. Ah oui, il y a OO aussi. Il y a OO dans les. Mais franchement. Et il te reste un booster. Mais franchement, tu m'as pris les meilleurs Pokébox quoi, pour le coup. Et donc, on va commencer. Parce que pour l'instant, t'as eu 3 boosters, 3 rares, on va dire. Ah, là, pour le coup, j'ai eu quelque chose de bien dans tous les boosters. D'accord, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pioché au moins une holo dans chaque booster. Oui, parce qu'il y a des boosters aussi où t'as vraiment rien. Ah oui, il y a des boosters où on n'a rien. Comme ceux Hein. qu'on a ouvert dans la. On en a ouvert certains dans la première partie Ouais. qui n'avaient rien. C'était en effet. 2-2, je crois. 2-2, exactement. Et pas rien au niveau de 2, hein, vous verrez. Hein. Et donc, on continue avec Rapion. Pandespec que je crois que t'aimes bien. Oui, ça. Le Krixik, maintenant il me le faudrait en reverse en fait. Hein. Bah, Ce serait cool que je l'ai en reverse. Hein. Chlorobule qui est toujours aussi joli. Jusqu'à présent, que des cartes qu'on a déjà ouvert. Soporifique qu'on a déjà vu aussi. Pifeuille tiens, qu'on n'a pas Pifeuille. vu. Misdibule que lui on a vu par contre. Similarbre, j'aime beaucoup, qui est caché parmi des Décéliandes. Ah oui, effectivement, oui. Et d'ailleurs, si tu te souviens bien, dans ICY, quand tu trouvais des hordes de Décéliandes, des fois tu pouvais trouver un Similarbre caché à l'intérieur. C'est les seules manières de le trouver, non? Similarbre, je sais pas, je t'avouerais que comme c'est pas un Pokémon que j'apprécie tout particulièrement, je n'ai pas. Enfin, en tout cas, c'était assez marrant. Mais c'était vachement drôle, c'était comme quand t'avais 4 Mangriffes et c'est Vipère. Ah, c'est Vipère. Non, c'est plutôt. Ça dépendait en fait de la oui, version que d'accord. t'avais en fait. Et. Ok. C'est à la place de la rivière, c'est ça? Donc oui, c'est à la place de la reverse et c'est 4-4 pour le moment. Hein. Et ça se trouve ça va être 5-4. Hein, parce qu'il peut y avoir quelque chose derrière. D'accord. C'est rare mais il peut y avoir quelque chose Ça, derrière. Donc c'est c'est Turbo. Aquaquack Turbo. Alors, si mes souvenirs sont bons, au Japon, cette carte était livrée dans un deck à thème Aquaquack. Et donc ils l'ont intégré dans le
pour le coup, dans un set classique, parce qu'ils font pas de deck à thème avec des turbos et des ex, en fait, en Europe et aux États-Unis. Donc je pense qu'il n'y aura rien derrière, mais bon, on sait jamais. Et on aura Draskor, c'est plutôt cool, c'est une carte que je n'avais pas. Oui, mais qui est pas holo du coup. Qui n'est pas holo, mais par contre, c'est plutôt cool, j'aime beaucoup voir Mentali, en fait. On peut voir Mentali sur la carte. Ah oui, ils sont potes genre. Ah non, non, et là je pense qu'ils se combattent plutôt. D'accord. Perso. Surtout qu'en plus, Draskor regarde Mentali d'un air un peu... Affamé. Voilà. Je vais se faire bouffer, quoi. Donc en fait, on a réussi à faire 4-4. C'est la première fois que ça m'arrive. Bah, c'est plutôt bien, j'ai envie de dire. C'est... oui, c'est plus que bien, en fait. Hein. C'est génial. Je veux dire, là, pour le coup, on va faire un récap, parce que je pense que ça vaut le coup. J'avais hésité de prendre la Mewtwo à la base, mais j'ai bien fait, je crois. Ouais. Ah bah, là, franchement... je suis très content d'avoir tiré une dresseur, enfin pioché une dresseur. Je savais même pas que ça pouvait exister. Ça existe en règle générale, il y en a au gros max un seul par... D'accord. Il y a eu certaines extensions où il y en a eu 2 il me semble, mais... Donc pour récap, je pense qu'on peut se le permettre. Exagite qui est absolument magnifique au niveau de l'artwork, je trouve. Dans la ville en règle générale, j'aime beaucoup perso. Donc lame douloureuse en plus. Alors Aquaquack Turbo, donc on vient de voir. Et je rappelle que les turbos se placent sur un Aquaquack classique en fait. Ce qui fait que tu gardes, voilà. Mais alors tu gardes les attaques de l'Aquaquack classique. Ah oui, et en plus tu rajoutes ce qu'il a là en fait. D'accord. Ce qui fait qu'en fonction de l'Aquaquack que tu joues en dessous, tu n'auras pas forcément les mêmes combinaisons. Exactement. Par contre, tu gardes tu prends les points de vie de cette carte-là automatiquement et tu gardes les faiblesses et résistances de l'ancien. Et les marqueurs de dégâts? Les marqueurs de dégâts, je crois que tu les gardes vu que l'évolution ne fait pas disparaître les marqueurs de dégâts. Et donc Aquaquack Turbo qui est plutôt joli. Je me souviens plus que la seule turbo que j'ai pour le moment c'est Ossature, donc c'est plutôt cool d'en avoir une seconde. Et puis en plus il rend bien. C'est quasiment côté géant du coup, non? Ou pas forcément? Non, absolument pas. Il y avait Archéodong qui faisait partie de. Et Luxray aussi, non? Luxray, absolument, que j'aimerais bien tirer pour le coup, je t'avouerais. Piocher, je dis tirer, mais. Puisque c'est poule en anglais, c'est pour ça que je dis ça. Donc le Sidaox que vous avez pu voir qui est vraiment très beau. Et qui d'ailleurs, c'est assez fou, a une retraite de 2 seulement. Puisque tu sais que c'est en fonction du poids du Pokémon en règle générale. C'est le poids ou la rapidité? C'est vitesse et poids en fait, c'est en règle générale un mélange, puisqu'en règle générale, Wailord a 4. Ah oui. Et d'ailleurs, le Léviator a 4 aussi. Et donc, bien sûr, la plus belle carte qu'on ait piochée, je pense. D'ailleurs, elle s'appelle Carolina en français, j'ai plus son nom en anglais, mais c'est pas du tout le même. Et elle est vraiment très... Je la regarde directement parce que je ne l'ai pas vue. Elle a vraiment une texture très belle autour d'elle. Bon bah... Je pense que au titre de la vidéo, on pourra marquer meilleure ouverture de Pokébox au monde. Hein. Non, en plus, ce qui est cool, c'est que mine de rien, si vous regardez, on a eu un peu de tout. On a eu une holo, une turbo, une ex et une full art d'un dresseur. Donc là, pour le coup, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir. C'est parfait pour une vidéo pseudo-introductive à la chaîne. Oui, absolument. Hein. Donc oui, alors on l'a dit dans la vidéo que tu as fait sur Magic, mais c'est vrai que si vous avez des questions ou des commentaires sur comment améliorer le contenu qu'on vous montre et qu'on vous donne en vidéo, surtout n'hésitez pas parce que comme on débute sur ce côté-là, bon moi je sais faire des vidéos, toi tu sais en faire aussi, il n'y a pas de souci. Hein. On sait être des autres exceptionnellement bons bien sûr. mais voilà, si vous avez des suggestions à nous faire, surtout faites-les parce que ça va nous permettre de progresser, de vous proposer du contenu encore bien meilleur que ce qu'on vous propose pour le moment. Donc voilà, je pense que ça va s'arrêter là. Et donc merci d'avoir regardé la vidéo, et puis surtout si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le nouveau contenu qu'on postera au fil du temps. Allez, à plus. À plus.